Peut-être est-ce que vous avez, madame, monsieur, déjà commencé les préparatifs des fêtes de fin d'année. Vous y avez songé, le sapin c'est peut-être fait. Alors sachez que les commerçants, eux, ils travaillent depuis des mois et des mois. Alors comme ça d'habitude, Rodolphe Bonal, ça va vous dévoiler aujourd'hui les petits, quand il fait ça, c'est petit. Il veut dire petit, secret des grandes fêtes. Alors, Rodolphe, les fêtes, ça constitue, c'est un enjeu colossal pour les commerçants, non? Ah oui, c'est absolument colossal, William, vous avez raison. Déjà, je vais vous poser à tous une petite question. Quel est le jour dans la grande distribution alimentaire où on fait le plus de chiffre d'affaires? Samedi. Vendredi. Non, le jour de l'année. Ah, 24 décembre. Oui, le 24 décembre. Oui, le 24 décembre, c'est le grand jour. Il faut savoir que les équipes arrivent au-delà des poissonniers, vous savez, qui arrivent à 3-4 heures du matin en magasin. Mais là, les équipes vont arriver à 5h, 5h30 en magasin pour commencer à tout mettre en œuvre. Parce que les commandes. Finalement, l'année va se jouer ce jour-là, l'année entière. Il faut savoir que sur ce mois de décembre, il est entre 2 et 3 fois plus important en chiffre d'affaires que les autres mois de l'année. Donc, il ne faut pas se rater. Et c'est même la période sur laquelle il ne faut pas se rater, et en particulier sur des produits comme, bien sûr, le foie gras, le chocolat, bien sûr, saumon. 10% du chiffre d'affaires, le saumon qu'on va trouver là, mais aussi les jouets. 60% des ventes de jouets annuelles se font entre octobre et décembre. Et il faut savoir que sur cette période, et particulièrement sur les dépenses pour Noël, on va dépenser en moyenne 549 €. Ça, c'est la prévision qui est faite, ou c'était les années précédentes? Non, c'est une prévision, William, et vous faites bien de préciser, de me relancer là-dessus, parce que la plupart du temps, les prévisions sont toujours en dessous de la réalité. Donc là, les Français prévoient de dépenser 19 € de moins que l'année dernière, mais je pense qu'ils vont dépenser toujours un peu plus. Pourquoi? Parce que quand on est à Noël, on a envie de se faire plaisir. Donnez le chiffre, on va dépenser à peu près entre 300 et 350 € consacrés aux cadeaux, et 120 € pour le fameux repas de fête. Ouf. Alors c'est un mois qui est important aussi, parce que ça se prépare à l'avance, bien sûr. Ah oui, c'est une très grosse stratégie, une très grosse machine qui se met en route. Alors je vous en racontais une d'ailleurs, une des marques préférées des Français dans le surgelé. Quand on parle de marque préférée des Français, bien sûr, c'est Car. Alors eux, c'est leur grand moment parce que quasiment un quart du chiffre d'affaires annuel est réalisé sur cette période. Alors c'est une fête qui commence bien en avant chez Picard, parce que chaque année, ils ont un thème, c'est des nouveautés. Ils ont le catalogue. Voilà, c'est ça, ils ont des catalogues, exactement, dans lesquels on va trouver des nouveautés. Alors là, cette année, bien sûr, mandarine, foie gras, truffes, beignets, tous les aliments. Ils ont tout, en fait. Oui, ils ont absolument tout. Alors, c'est des saveurs, donc de saison, bien évidemment. Et puis aussi, quel est le plat, quand on vend du surgelé, quel est le plat star et starifié au moment de Noël? La bûche. La bûche, bien sûr, Caroline, bien sûr, la fameuse bûche glacée. Cette année, cette bûche glacée sera au thème de Jeffrey Kahn, qui a conçu une bûche bien spéciale, puisque là, vous allez trouver des saveurs, je cite, citron, noisette, vanille, basilic, vendu 3,50 € la part. Tout mélangé. C'est rigolo, ça. La part, Voilà, c'est celle-ci, c'est cette bûche, c'est la fameuse création de Picard cette année. Goûtez-la, et je l'ai fait, et c'est assez bon, c'est même très très bon. Pour ne Parce rien qu'en plus, vous vous allez manger chez eux aussi. Oui, parfois ça m'arrive de goûter. J'ai J'ai pas la chance d'aller dans les hôtels. Il n'y a pas qu'ici que vous mangez. Non, il n'y a pas qu'ici. Parfois, j'ai pas la chance d'aller dans les hôtels en Normandie. Chez Coppelia. Mais bon, moi, j'ai le droit à des petites parts de bûche en attendant. Bref, ça compense pas, mais c'est dit ça. Bref, en tous les cas, pour vous dire qu'il n'y a pas que Picard, il n'y a pas que les glaces ni les surgelés. Il y a aussi la boulangerie. Vous savez, à Noël, la boulangerie, c'est un vrai thème, puisqu'on a les canapés pour les toaster, ou bien on a les fameux pains à base de fruits secs pour manger avec le fromage, ou encore les brioches qu'on prendra le lendemain matin. Bref, nous, quand on a regardé ce marché, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti enquêter. D'aller enquêter, oui, je vous propose d'aller découvrir les secrets de fabrication de ces pains industriels. Vous allez voir, c'est toujours impressionnant de voir comment sont fabriqués ces pains qu'on va déguster après dans 3 semaines et demie sur nos tables. Pain de mie, toast brioché au seigle ou au citron, cette année encore, les canapés tiendront une place de choix sur le menu des fêtes. Et chez le leader du secteur, Noël et le Nouvel An se préparent très en amont. Alors de septembre à décembre, nous produisons 30 millions de paquets et ça représente environ 12 millions de tranches par jour. Pour l'automne, cette usine de la Nièvre tourne 7 jours sur 7 avec des effectifs multipliés par 2. Pour tenir ses cadences, ce fabricant peut compter sur la chimie agroalimentaire. C'est un espace où on prépare tous les adjuvants. Ensuite, on va ajouter de la farine, de l'eau et de la levure.
La suite du processus est entièrement automatisée, de telle sorte qu'il faut compter en moyenne 5 heures entre le pétrissage et la mise en sachet. Le boulanger, avant, lui, il prenait ce pâton-là, il le roulait contre une table avec ses mains. Nous, c'est un peu plus automatique, on appelle ça, c'est une bouleuse qui prépare ces boules-là. Et ensuite, on vient insérer ces boules-là dans une étuve pour avoir une première poussée de la pâte. Après cette étape de fermentation accélérée, le pâton est modelé sous forme de quenelle et placé directement dans un moule de cuisson. Alors une fois que le pain sort du four, il faut déjà le démouler. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une période de ressuyage. Et le ressuyage, c'est on vient refroidir notre pain afin qu'il ait une structure interne qui soit assez solide pour pouvoir le trancher en fines tranches. Chaque pain cylindrique permet de remplir 2 sachets de toast. Une fois emballés, les paquets sont expédiés quasi instantanément dans toute la France. Un flux tendu de production-livraison qui explique comment ce fabricant arrive à s'accaparer la moitié du marché des toasts. Mais avec l'augmentation continue des prix de l'énergie et des matières premières, les canapés de Noël devraient coûter 16,6% plus cher cette année. Les chocolatiers aussi, ça doit être la période, évidemment, non? C'est la très très grosse période pour les fameux chocolatiers, qu'ils soient artisanaux ou industriels, hein, laissez-moi les Lindt ou encore les Ferrero, eux, les usines tournent absolument à plein régime. Alors il faut savoir que la plupart du temps, ils lancent les productions, on va dire, au mois de septembre, donc là ça produit énormément, et ensuite après, ils vont mettre ça au frais pour après livrer ce qu'on appelle en flux tendu les magasins, parce qu'aujourd'hui, actuellement, les usines de chocolat tournent à plein, mais pour quel chocolat ? De Pâques. Ben oui, les chocolats de Pâques, c'est maintenant que ça se passe, à chaque fois les bonnes réponses. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur le chocolat, c'est à ce moment-là que ça se met en place, William. Bon, Et pour les produits frais, oui. Voilà. c'est ça le plus important. Sur les produits frais, en effet, là c'est pareil. Alors les produits frais, souvent c'est la volaille. Hein, on parle de chapon, on parle de dinde. Et bien là, il faut savoir que, en fonction de si vous prenez des produits d'élevage intensif, ça va démarrer entre 3 mois et demi avant, d'accord. Et puis sinon, si vous prenez du fermier, c'est entre 4 à 5 mois avant que la bête a été élevée. Ce que je veux juste quand même vous donner un petit conseil. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est très sur le chapon, on est très sur la dinde, mais n'hésitez pas, parfois, un très bon poulet fermier avec une très bonne sauce, ça peut faire un super repas de Noël. Et souvent, ça fait descendre un peu l'addition conseil du jour. Et du coup, on a oublié les jouets. Alors oui, William, je sais que vous êtes très joueur. Les jouets, c'est quand même une grande fête aussi, les jouets pour les enfants, parce que c'est attendu. Alors il faut savoir quand même, juste sur les jouets, je vous donne un petit chiffre. Malheureusement, la plupart des jouets que nous achetons pour nos bambins viennent d'Asie. Donc ça, malheureusement, c'est pas très bon pour la planète. Quand on dit d'Asie, c'est Chine. Oui, c'est plus particulièrement la Chine, William, vous avez raison. Alors comment ça se passe sur le jouet ? Il faut savoir que le vrai temps de démarrage du jouet, c'est le fameux Black Friday. Vous savez, c'est cette période de promotion dans laquelle, finalement, on commence à tester, à voir quels ont peut-être les best-sellers. Mais eux, les professionnels du jouet, ils démarrent bien en avant, parfois un an et demi en arrière. Et ils vont s'intéresser d'abord, ils vont aller en effet en Asie visiter les usines pour voir tout ce qui, technologiquement, parce que vous savez, il y a de plus en plus de technologie dans les jouets, mais aussi ils vont aller à Hollywood. Pourquoi est-ce qu'ils vont à Hollywood, les fabricants de jouets ? Pour une raison très très simple. Et un salon. Non, parce qu'il y a beaucoup de jouets qui sont sous licence, les fameuses licences dans lesquelles on fait du merchandising. On lance un film, par exemple Barbie, les héros Marvel, Barbie. exactement. Alors ce grand dispositif, exactement. Alors ce grand dispositif, ce génie du merchandising du jouet, eh bien, il a été inventé à la fin des années 70 avec une saga. C'est Star Wars, bien sûr, racheté par Disney, et c'est absolument colossal. Le chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'il y a certains films que l'on lance, William, où on intègre tout de suite dans le chiffre d'affaires du film tous les jouets, tous les accessoires, tous les produits dérivés. C'est le cas avec Disney, beaucoup d'ailleurs. Disney, c'est un grand champion de ça, mais aussi Barbie, on a parlé de Barbie avec le film, et là c'est Mattel qui va faire le sujet sur ces produits-là. Donc vous voyez que le jouet, ça démarre très tôt, et c'est souvent très connecté finalement à l'actualité cinématographique, ou maintenant télévisuel, Netflix et autres plateformes, dessins animés, qui sont sortis là-dessus. Bon, on a tout fini ? Pas tout à fait, parce que ce que je veux vous dire, il y a quand même un record sur la préparation de Noël. Eh bien, c'est quelque chose que l'on trouve à la maison, absolument incontournable. Moi, mes filles en sont folles tous les ans. 25 ans, j'arrive pas à m'en débarrasser. Le sapin. Le fameux sapin. Lui, il est planté entre 5 à 10 ans
avant, souvent dans des forêts responsables. C'est de plus en plus encadré pour éviter la déforestation. Donc c'est la raison pour laquelle le sapin, achetez-le, mais surtout... On peut le sapin louer aussi. maintenant. On peut le louer c'est vrai, maintenant, c'est le vrai. sapin. C'est peut-être plus écologique. Et on Et peut- n'oubliez pas le sac à sapin, c'est vrai. Merci, Ouais. Antoine. Et comme disait Virginie tout à l'heure, on peut mettre des notes sur les sapins aussi. Ah oui, Vous avez oui, exactement. le Norman et l'autre. Voilà. Merci L'épicéa. beaucoup, mesdames, messieurs, merci. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir reçus depuis lundi. Aussi nombreux d'ailleurs, je vous le dis. Merci encore. Bon après-midi et on se revoit demain. Ah oui, parce qu'on a d'autres choses en couleur, figurez-vous.